Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Nous sommes ici dans un hôtel parisien. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le mondial de l'auto, ça commence demain. On a réussi à avoir des accréditations presse, donc du coup on va essayer d'en profiter et de faire la première journée presse de notre histoire. Alors donc, on a décidé de se filmer. On ne sait pas du tout où ça va nous mener cette histoire. Peut-être nulle part, peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo. Voilà. On a décidé en fait de vous emmener avec nous au mondial. On va pas faire un truc genre de journaliste. On va vous dire allez venez, on va voir les bagnoles, on va croiser des gens. On va sûrement croiser Max, on va croiser d'autres personnes, on verra. Et peut-être Emmanuel Macron. Et voilà, bon. Après, on ne sait pas du tout ce qui va en ressortir. S'il y a des trucs intéressants, on fera un montage pour que ce soit plus ou moins sympathique à regarder. S'il n'y a rien qui en ressort, vous ne verrez même pas cette vidéo. Donc voilà, si vous voyez cette vidéo, c'est que normalement, il y a au moins une ou deux merdes intéressantes dans la vidéo entière. Donc voilà, il va falloir tout regarder, malheureusement. Donc là, on est au Novotel. On a trouvé un hôtel. Alors attends, est-ce qu'on le voit là? Ah, on n'est pas, du bon côté. En fait, on est juste en face de la porte de Versailles, donc juste en face des expos. Donc c'est génial, on va pouvoir y aller à pied demain, parce que ça se trouve, il y aura des grèves. Et ça nous a coûté un mois de YouTube. Voilà, juste l'hôtel. Super. Donc ça, c'est bien. Alors, il y a un lit double. Et il y a un canapé lit, mais bon. Donc, je pense qu'il va y avoir explication. Donc, il va y avoir un baston. On va faire un Shifumi du lit. C'est-à-dire, en gros, celui qui gagne. Du lit, ça fait flipper comme Shifumi. Celui qui gagne, il prend le lit double, et celui qui perd, il se tape le canapé lit de merde, et demain, il aura mal au dos. Ok, t'es prêt? Putain, ça c'est le Shifumi de ma vie, là. On y va? Shifumi. Putain, c'est pas possible. Waouh, mais tu vas bien dormir ici, ça va être génial. C'est du foutage de gueule. En même temps, je suis sur 35 victoires de suite, j'allais pas perdre le lit. Hein. Voilà, donc on vous donne rendez-vous demain. Levez quelle heure? J'ai dégoûté. 5h, 4h, vu que je vais pas dormir beaucoup. Demain, on a dit qu'il y avait une conf à 8h30, donc peut-être lever 7h30. Allez. Allez, à demain, et on vous emmène avec nous. Il est 8h30, on est à la bourre. En fait, il est 8h en heure la chaîne EV. C'est ça. 8h30 en heure normale. Direction le parc des expos pour aller au mondial. On était sur BFM TV et on a vu Max d'Automobile Propre commencer à filmer alors que nous on n'est même pas dans l'événement. Mais bon, on a vu Tavares ce matin au petit-déj. On a vu Tavares au petit-déj, c'est la classe. Allez, let's go. J'ai bien fait de mettre le pull. Bon ben voilà, ça y est, on est arrivé au mondial de l'auto. Bon. On arrive direct par Peugeot. Ouais, alors voilà. Ça commence bien, ma caméra s'allume pas, je suis ravi. Voilà. Bon, moi je vais me balader. Tu vas où là? Je me balade, j'abandonne les vidéastes amateurs. Voilà, retour, parce que la personne à côté de moi a eu un problème de caméra et on a galéré pour allumer sa GoPro. Il n'y a plus de batterie. Donc là, nous allons... je suis dans le stand que je voulais aller voir. Chez Exam. Voilà. C'est pour ça que je suis venu. C'était Jean-Paul Caradisiac. Donc voilà, lui il est chez Exam. Alors je te laisse ici pour essayer les voitures dont tu as envie. C'est ça. Et puis nous, moi je vais aller chez Renault, pavillon 6. Ça c'est la prochaine voiture d'Alex, la e-Scooty. Ouais, elle me fait rêver. Allez, à tout de suite. Là on rentre sur le stand Renault. Ils ont fait un jeu de mots, on le voit pas, c'est Renault Studio avec AULT au studio. C'est drôle, non? Super drôle. Alors, il y a plein de choses à voir là. On va regarder direct une voiture hydrogène pour commencer, c'est un peu chelou. Non, mais c'est au niveau du style. Ça, pour le coup, c'est de la jante aéro, non? Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Ça, c'est marrant, c'est 21 pouces, ça me paraissait plus grand. Oh, t'as vu le logo par contre? Ouais, le logo en 3D, ouais, c'est plutôt stylé. Ah ouais. Excusez-moi. Ça, c'est pas trop près là? Je sais pas, et toi? Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors continuons comme ça. Bon, allez, on présente quoi là? Regarde, ça c'est la 4L. Ah, putain, c'est stylé quand même les roues. Je suis sûr que les roues ressemblent pas à ça, c'est dommage. À ce que j'ai entendu, je sais pas si c'est français, à ce que j'ai entendu, toutes les parties un peu métalliques sont plus ou moins en série. Et ensuite, c'est tous les petits plastiques qu'il y a là, où ça, a priori, c'est pas l'original. Enfin voilà, ça sera pas en série. Elle sera aussi haute? Je pense pas, non. Qu'est-ce que t'en penses? Toi, c'est pas ta cam. Non, mais surtout, moi j'ai toujours du mal avec des protos qui. T'as du mal à te projeter dans ce que ce sera en fait. Alors ça c'est une merveille. Ça, j'adore. Pourtant, je suis pas fan de Renault, mais là.
Mais bon, je me verrais pas me balader avec une barquette comme ça à l'arrière. C'est sympa pour faire un pique-nique ou tu sais, ça te fait la table. Quand tu dois poser tes courses, tu vois, c'est pas mal. J'aime beaucoup la signature lumineuse. Ah ouais. Mais ce qui est bien en plus, c'est que c'est vraiment une Renault 5, quoi. Tu vois vraiment. Ah oui, on a l'impression que c'est une Renault 5, Voilà. mais une vraie Renault 5 qu'on a rétrofitée. C'est exactement ça. C'est une vraie Renault 5 avec tous les trucs modernes, genre les feux arrière. Mais quel délire. Je le trouve un tout petit peu trop discret, le diffuseur. Ah, j'allais dire que tout est too much, moi, mais... il y a des GoPro aux phares. Les phares sont des GoPro, regarde. Ah ouais. Magnifique. Petit baquet. Et surtout, c'est ça qui est fort. C'est tous les petits écrans LCD là. Malheureusement, c'est un exemplaire unique, mais bon, peut-être qu'il sera à vendre. Bon, maintenant la Renault 5. Celle qui devrait sortir. Alors ça, moi j'adore. Alors elle est beaucoup plus sage très quand même. équilibrée. Ouais, mais elle est presque trop sage. Allons voir l'arrière. C'est souvent l'arrière qui intéresse Alex, je sais pas si vous avez remarqué. Oh, arrête un peu. Ah, j'aime moins, tu vois. Ah ouais. Non. Ah là là. Ah, c'est Si, trop. non, mais ouais. Bon, la peinture est sublime par contre. Ouais, c'est trop sage. T'as l'arrière de la Renault 5 là-bas, la Turbo 3. Ah ouais, là. Non, écoute, moi la Renault 5, je l'aime beaucoup, hein, sincèrement. Je trouve qu'elle est équilibrée et la version de série, je suis sûr que ça va être très très beau. Enfin, j'aimerais bien qu'ils mettent ça comme signature lumineuse sur la selle de série plutôt. Oui, mais toi. Kangoo E-Tech. Non, ça je m'en fous. Ah. Je te propose de découvrir la Mobilize Limo. Celle qu'on pourra jamais acheter. Sauf si tu deviens taxi un jour, C'est Alex. sympa ça j'aime bien. Et la preuve, c'est un concept car complètement disruptif. C'est une version futuriste de l'excellence automobile paralpine. Ça se demandait pourquoi ils la font que pour les VTC en fait. Mais oui, bien sûr, pourquoi? Bon alors, l'intérieur, ça fait un peu Kia EV6 Ouais, mais au final, c'est cartonnerait ça. low cost. Le fait que les voitures restent garées 90% du temps et Ouais. Ouais, par contre, tu vois, au niveau vente, c'est optimisé pour la consommation, ça doit être du. c'est une marque C'est du 17 pouces. J'attends mon chauffeur. Excusez-moi, j'attends le chauffeur, c'est pas, je pensais que c'était vous. Ah non. C'est peut-être le monsieur là avec son t-shirt Tesla 3. Ah, peut-être. Excusez-moi, c'est vous le chauffeur? On attend pour partir. Et on voit que les gens ont Tesla, ça ouvrir les portes déjà, ça a l'air d'être assez proche de leur système. Mais moi, j'ai pas l'habitude, elles sont électriques. T'as surtout pas l'habitude d'avoir un levier de vitesse. Ça, je trouve ça ridicule, moi, les leviers de vitesse dans les voitures électriques. Mais, Ah ouais, t'as dit ça et puis après quand t'as eu l'I4, tu kiffais. Non, mais l'ICA, c'était particulier, il y avait une âme. Il y a des boutons pour la ventile, moi j'aime bien avoir des boutons quand même. Moi, c'est le faux carbone brillant là, que je trouve Ouais. ça toujours dégueulasse, autant mettre du plastique. Moi, je suis passager. À l'arrière, j'ai de la place. Regarde. Voilà, je suis bien. Je voudrais aller gare Montparnasse. J'ai un train dans 20 minutes, monsieur, s'il vous plaît. Tac, tac, C'est pas un petit bouton là, allez. Je vais mettre une note Non. de merde, je le dis. 98%, 441 km. On vient de mettre la main sur la porte, du coup, direct, nettoyage de la porte. Bon, là, c'est le Tweedy. Alors, en reprenant les défauts du Tweedy, en fait. Et maintenant, tournons-nous vers la marque historique. Excusez-moi, bonjour, vous êtes bien les types d'automobiles propres, non? Alors non, on est chez Nevé. Hein? Ah merde, c'est vrai, putain. Ah non, mais après, Bon, voilà. T'achètes? bah, là, pour aller tous les jours au boulot sans pare-brise, sans rien, c'est un peu route. Tu Ouais, vois. mais imagine, on met un pare-brise. Alors si je suis en combinaison avec un casque et que je roule dans le sable, ouais, c'est bien. Non mais vraiment, si tu filmes et que je sais pas que tu filmes et que j'enregistre pas, ça sert à rien. Si je filme pas, je te parle pas. Ah d'accord. Si je te parle, c'est que je filme. Tu as un Dacia Power Station. Alors là, il y a la position GPS, batterie 89%. Non mais attends, je vais faire tout le tour, j'en ai rien à foutre. Je suis un vrai reporter. Attends, Je crois que t'es passé devant l'écran de quelqu'un qui Attends, filmait. mais la position GPS. Ok, on va voir si c'est vraiment à jour. Parce que je pense que c'est juste un chiffre au hasard. Bon, je suppose que t'as pas envie de voir des Dacia. À moins qu'il y ait une électrique, hein, mais je pense qu'il y a- Bon, allez, viens, on se casse. je pense qu'il y a rien de nouveau. On est chez Igo, made in Germany. Là, c'est l'Igo E-Wave X. Donc à partir de... 25 000 €. Oh, il y a une dalle et tout dedans. Je trouve ça plutôt mignon. Hein. Bah ouais. Alors c'est un plastique de qualité déjà. C'est encore moins que moussé. Ah mais là c'est... c'est tout juste déboulé. Là tu peux découper tes planches dessus en fait. C'est un volant Alcantara, bref. C'est un volant Alcantara. T'as vu, c'est des portes sans montant de porte.
Ouais. C'est rare sur l'entrée de gamme. D'ailleurs, si on baisse les portes, est-ce qu'on peut mettre le coude à la fenêtre? On peut mettre le coude à la fenêtre. Donc, pour conclure, cette voiture est mieux qu'une Mercedes EQE. C'est ça. Il y a des places arrière, j'allais dire un truc méchant. Bon, là, on voit rien effectivement parce qu'il fait noir. Ah, d'accord, là, c'est en mode démo. Regarde. D'accord. Là, il y a une phrase que j'aime. A smarter, not larger battery. You know? Team petite batterie, évidemment. Rejoignez-nous. C'est Bon, bien alors, fini. est-ce que quand tu même, aimes VinFast? Ah, mais tu vois, c'est con, ils ont fermé le capot. Mais tu vois, c'est mieux fini qu'une d'aile sous le capot, quoi. Mais qui c'est? Qui est cette personne? On vient d'arriver pour la première fois dans ce magnifique mondial. Attends, est-ce qu'on t'entend parler un peu? Bonjour à tous, la chaîne V. Donc on est chez VinFast. Une marque qu'on découvre. Là c'est le VF8 de VinFast. Ok. Et là un Frunk. Ah ouais, c'est assez sympa. quand même un beau Frunk. Au moins, Max, ils exploitent tout. toi qui es expert français reconnu dans les Frunk, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, je suis plutôt satisfait par la taille du Frunk. Est-ce que tu veux garder un souvenir d'une moquette VinFast pour chez toi? Non. Ouais, c'est pas mal quand même. Celui-là il ressemble un petit peu à une petite Par contre, Porsche la derrière. couleur, elle est quand même. C'est pailleté, ils sont lâchés quand même. Hein. Regarde l'arrière, ça ressemble à une petite Porsche. Ça ressemble à une Porsche. Trouve pas? Oh non. Allez, on rentre dans la VF8. Ah! Premier truc qui m'énerve, c'est qu'il n'y a pas de compteur Tu ici veux virer ton sac là? dans la VF8. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a ici Il y a un plus de- petit tête haute. Ça, c'est pas possible. Ah ouais, ça craint. Non, mais ça, c'est pas possible. Non, mais si tu veux éviter de déplacer la voiture, Et par contre, l'écran, il est gigantesque. Hein. est-ce qu'on peut voir les fenêtres entièrement? Vas-y, un petit test de fenêtre. Test de Ah bah, elles fenêtre. sont déjà ouvertes. Attention, vous êtes prêts? Oh, ça... Ouais, si, tu passes le coude quand tu même. passes le coude, mais... Par contre, là, il y a un toit ouvrant. Ouais. Et Occupe-temps. il n'y a pas de Tu bouton. m'ouvres. Non, mais ici, là, je pense. Waouh! Ça ressemble beaucoup à Tesla, la barre du bas. Donc nous, on va prendre le trajet A, ok, t'es d'accord? On Ok. arrive avec moins 69% de batterie. Le planificateur, on part, on conduit, on arrive. Très bien. Non, par contre, même, tu vois, rien que ce chiffre-là, moins 69%. Oui, c'est une information. Bon, bref, on va pas passer Et une là, heure. il est pas connecté. Ah, c'est notre connected. Voilà. Ce qui fait que ça se trouve, voilà. Donc on peut pas juger. Allez, on se casse. On est chez Aura. Ça, c'est tellement classe. Ah, je trouve ça trop doux. Trop dans la douceur, l'arrondi. On va regarder la fiche. BEV, donc c'est full elec, 430 km WLTP. Energy Capacity, 83 kWh pour 430 km d'autonomie. C'est pourri, c'est pourri. Ah la vache. Comme quoi, quand on sait pas faire efficient, on met une grosse batterie, quoi. C'est 4-wheel drive, 300 kW de puissance, donc Ah, ça fait des choses. ça hein. fait beaucoup de chevaux. Ça fait pas loin de 500 chevaux. Top speed 180. Il n'y a rien qui va sur cette fiche. Par contre, t'as vu? Il y a des petits cadrans ronds à la sauce. La Porsche. Même Alfa Romeo, je dirais plus maintenant. Je sais pas, je trouve qu'elle a quand même un petit truc. Moi, je veux voir la petite Funky Cat là. Ouais, Funky Cat GT. Non, Alors mais ça, attends. oui, ça c'est mignon. Ça j'aime bien. Ah ouais. Ils sont où les feux là? Là. Et là? Ça c'est original. Ouais. Putain, mais merde, je suis hyper difficile avec les intérieurs ou. Non, ça va. J'allais dire que c'est décevant. Ouais, c'est un peu brut quand même. Hein. Non, là, la console centrale est vraiment un petit peu décevante. Ça dommage, moi j'aime pas. Alors, chose très très étonnante, il y a 10 heures dans cette voiture. Allez, ouverture de fenêtre. Là, qu'est-ce que c'est que d'être journaliste Bon, ça, c'est auto? bon. Parfait. Et l'arrière. Déjà, c'est en auto, c'est cool. Ok. Oh, full. Eh, je sais pas qu'elle est Funky Cat. même. Depuis qu'on est dans la voiture, ça fait 300 fois où elle dit please check the keys in car. Non, il s'en fout complètement. Il, est Si, elle va le dire en boucle. Hein. Il y a quand même un petit air de Porsche à l'avant, tu vois. Ouais, mais là celle-là, ça va. BEV, 310 km d'autonomie WLTP avec une batterie de 47 kWh. Combien? 47. Oh, c'est correct. C'est pas génial. Oh, mais c'est correct. Mais c'est pas génial. En fait, on est devant la Fisker Ocean et c'est marrant parce que au volant de la Fisker Ocean, ben, c'est tout simplement Henri Fisker. Parce que des fois on rigole, on dit ouais Jean-Pierre Peugeot, Jean-Bernard BMW, mais lui c'est vraiment Henri Fisker quoi. Bon voilà, Allez. c'est la Fisker Ocean, on va regarder Super. ça un petit peu. Faut pas appuyer sur les boutons si on faut demander. Je vais le poser là. Hop. Eh, je peux pas tourner juste l'écran? Bah demande. Ah ouais. Voilà. Ah ouais.
Ah, c'est stylé quand même. Ouais. Alors, faut toucher à rien du tout. C'est ça. Touché, mais pas plus. Bon alors, ok. Là, je suis un peu en kiff. Et on peut descendre les vitres ou pas? Ah ouais, si, si vous pouvez les vitres. Non, on peut pas. On va le mettre en. Ah, parce on est des grands testeurs de fenêtres. Ça, c'est marrant, on peut entendre tout suspendu comme ça. Ça, c'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien ça. On peut ouvrir quand même. Ouais. Alors, il y a un petit juste bouton ici. Clac, ça se lève. D'accord. Et vous avez. Comme dans l'avion. Voilà, exactement. On se le met comme ça. Et maintenant, on peut manger son hamburger. Ah ouais. Je peux? Je le fais? Alors, c'est une pré-série, hein, vous avez bien compris. Attends. Montant de porte, haut de porte Ah, moussé. comme ça. Comme ça. Ah ouais. Et le haut de porte est moussé. Ah. J'imagine là, avec cet écran-là, la pause recharge Netflix, elle est énorme. Ah, mais c'est solaire. Hein, le Oh, c'est un toit solaire, mais vitré. T'as vu? Ça, c'est une bonne idée. Il est ouvrant, le toit? Ah, Mais il n'est pas occultable. Alors la céleri, elle est mi-molle, mi-dure ou pas? Oh là là, mais qui est là? Ça va? mais on a un haut de porte moussé, c'est bon. Alors moi je dirais c'est plus mi-dur que mi-mou. Mais je suis un peu comme ça, tu vois ou pas? J'ai trop de support lombaire. C'est plus dur qu'une Tesla, il n'y a pas à chier. On a le droit de toucher à aucun bouton. C'est vrai? Ouais. Ils ont fait la démo de la tablette qui tourne Attends, quand même. tu vas voir que Tesla à côté c'est de la merde. C'est stylé quand même d'avoir le choix quoi. Ça c'est le mode Instagram, c'est ça? En fait je sais pas trop à quoi ça sert. Bah si, je trouve ça pas mal, parce que dans certains cas tu préfères avoir du paysage et dans d'autres cas tu ça peux c'est très très beau tous les... Elle est à 69 000. Par contre c'est du 21 9e là. On n'est plus en 9e là. On vient de finir de manger avec toute la bande. Ça c'est la voiture parfaite pour Alex. Puissant. Ah bon, elle est très agréable à ouvrir la porte. Hein. La Regarde, porte est agréable à ouvrir. Regarde. Oh, c'est super smooth. oh putain c'est incroyable. Attends on va demander à quelqu'un. Hey. Charles, Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On teste le super smooth de la porte. regarde. ok. Ouvre la porte, tu vas voir, le feeling est vraiment. Tu ouvres la porte Non mais et je tu dis rigole ce que pas. t'en Hein. penses. C'est super agréable à ouvrir. Non Ouais, c'est pas mal. Voilà, ça c'est la chaîne EV par exemple. bon par contre, ça ne plaît pas. Je trouve que ça lui va bien, ça, ce genre de bagnole. Alors pour info, là c'est un écran 7 pouces, mais vous avez un modèle là-bas derrière la Olive, elle a un écran 10 pouces. D'accord. Et à côté, c'est pour mettre votre portable, c'est fait exprès. T'as un support portable, regarde. C'est designé par un Italien, ça se voit tout de suite. Ah ouais. Wow. Eh putain, on est bien, Par contre, il n'y a pas Ça fait de démarre là si je mets drive. Non mais tu fais pas drive. Est-ce que ça klaxonne si je klaxonne? Non mais klaxonne pas. Oh putain, j'ai envie de jouer. Non, tu joues pas. Oh. J'ai une prise USB ici, j'ai envie de te dire. Non, c'est pas mal. Par contre, regarde, passe, mets ton coup de. Tu vois, mets ton bras, tu vois. C'est pas agréable le joint par contre. Ça t'épile un peu le dessous de bras. Ouais. Non, c'est pas mal. Alors, 95% de batterie, 143 km d'autonomie. La XEV Yo-Yo, on peut enlever les batteries. En Italie, il y a un service de swap de batterie. Bah là, tu peux le faire toi-même ou faut le faire faire? Non, faut le faire faire. parce qu'il faut dévisser ça. Et puis il faut avoir une autre batterie. Ouais, voilà. Et là, il y a le service de swap ici. J'aime beaucoup ce concept. Ouais. Elle est où la prise d'ailleurs de recharge? Devant. Je passe devant, rien à foutre. J'ai aucun Ouais. respect pour les vidéos des autres. Regarde, c'est joli quand même. Non, merde. T'es monté dedans? Non. Eh ben, monte dedans. Je suis sûr que tu vas être épaté. Avec Charles. Allez, Et combien ça vaut? 14 000. Entre ça et une Spring, je préfère ça. Hein. Bon, qui rêve de voir Alex dans une micro-lino? Moi, d'accord, on a Non, gagné. ça rentre pas. Donc Ça rentre c'est pas. parti. Alex J'ai dans j'ai- une j'ai déjà dormi, micro-lino. j'ai dormi dans un micro-lino. On peut rentrer dedans? Allez, tu rentres. Ouais, il a le droit. Excusez-moi, il est juste pas. Regarde, il y a une version un peu câble là, c'est trop fort ça. Ah ouais, c'est plus celle-là, je voudrais voir comment ça Non, mais dedans. Ça en fait c'est la version light jusqu'à 45. Ah, c'est Ah, pour les d'accord, ça, enfants, c'est- ça, c'est pour les c'est- jeunes. À partir de Ah, c'est pour 14 C'est ans. ça. en France. Ouais. Eh, c'est du T2 quand même. Hein. C'est cool une 45 qui charge en T2 parce que la Mi c'est relou. Hein. Voilà. C'est bizarre de rentrer par devant quand même. Hein. Ouais, bah ouais. T'as pas l'habitude. Eh, il y a une petite fenêtre quand même. Ça va? Ah, t'as un toit au vent? C'est quoi au-dessus là? J'ai une poignée là. Ouais, ouais, vas-y, ouvre. Qu'est-ce que tu fais là? Et comment on sort après? Ok. Eh, mais t'as un Je sais coffre. pas- je sais pas comment on ouvre la porte après. Ah, bah salut Alex, à la prochaine. Ah, ok. Et Ah, comment on ouvre de- le bouton est caché derrière la barre en fait. Alors là, c'est la version haut de gamme. Ah, et c'est orange et noir en plus. C'est fait pour moi. Excuse-moi. Hein. C'est sympa, t'as un petit écran. Ils sont mignons les petits rétro et tout aussi. Oh, c'est énorme ça. T'as un petit écran, mais tout petit, où tu peux régler des petites choses.
T'as le mètre avec toi pour mesurer comme la Ioniq 6? On va C'est voir pour fabriqué essayer, ouais. à Turin en Italie. T'as une version normale et une version 45 là-bas pour les ados. Bon, ça coûte un peu cher, hein, c'est beaucoup plus cher qu'une Ami. Une société suisse, petit toit ouvrant, véritable métal. Pas de porte? Non, pour la porte? Ah, non, mais c'est vraiment stylé. 3 tailles de batterie, je crois que c'est 6, 10 et 14. Qu'est-ce qui se passe, oui? C'est où? Voilà, moi je kiffe, c'est mon petit coup de cœur, voilà. Bon, on va faire un tour de Microlino. Moi j'aime bien les petites voitures qui ne consomment pas beaucoup, donc voilà. Et du coup Alex est parti, il est parti manger des pains au chocolat. Allez, c'est parti. Donc oui, c'était un petit peu bruyant la Microlino. Ma fille a une Citroën Ami, Ouais. et c'est exactement pareil. Hein. Et ma fille, elle avait avant une Twizy. C'est pareil, les petits quadricycles comme ça, c'est dur de faire des trucs silencieux. En fait, c'est que le moteur est vraiment juste derrière nous. Là. Ouais. Et les concepteurs, ils me disaient que c'était aussi la boîte de vitesse, quoi. Ouais. Je sais pas comment ils appellent ça. Sont caractéristiques des pignons droits sur les boîtes. Ouais. On va éviter d'ouvrir le toit ouvrant, c'est dommage. Et t'as un peu de freinage régénératif ou pas? Vous allez voir, vous le voyez Ouais, en fait. ouais. Après, il est pas très fort. Il est pas très fort, mais il marche quand même bien. Enfin, niveau régénération, il marche bien. Alors attends, tiens, c'est une bonne. Est-ce que les gens. Ouais, d'accord. Je voulais voir si les gens te regardaient dans la rue avec cette caisse. Tout le monde regarde. Et c'est très inspiré pour ceux qui connaissent la pareil, mais évidemment. Alors là, il y a un bouton mode sport. C'est la Microlino avec une fusée sur le toit. D'ailleurs, c'est la fusée de Mario Kart. De Mario Kart. Excellent. Ouais. Et normalement, quand tu accélères rapidement, tu vois, il y a des flammes à l'arrière de la voiture. Ouais. C'est vrai que ça a la patate là. Ça a la patate. Et là, ça patine pas avec ça là? Non. C'est vachement plus agréable en mode sport. Hein. Ah non, mais bon, c'est pas sportif, mais c'est vachement plus réactif, c'est 100 fois mieux là. C'est mieux qu'une Ami, on est 100 fois mieux assis, c'est mieux suspendu, ça fait quand même moins de bruit. Mais en plus, ça a la patate. Tu me diras, je sais pas si j'ai dépassé les 45 depuis tout à l'heure. Ça te dérange pas de passer sur YouTube? Non. Tu me le dis. Il a dit qu'il était OK. Hein. C'est bon. Donc pour Paris, une version 45, ça suffit, je pense. C'est ça. Ils vont vraiment. Ils ont parlé d'en sortir une. Ouais, c'est ferme. C'est vraiment pas mal, hein. Non mais sincèrement. Hein. Bon, on est au stand de BYD. Alors là, ça fait vraiment stand de l'époque, de la grande époque du mondial de l'auto. Avec des hôtesses, avec de la place. Alors, Là, de profil, là, déjà, c'est la Seal. là, de profil, franchement, j'aime beaucoup, moi. Ah, Dommage. Par contre, moi, j'aime pas ces poignées. J'ai vraiment du mal avec les poignées qui sortent. Je préfère le système de la poignée qui s'éjecte. comme quoi, comme voiture par exemple? Le V6, elle est ouverte ou pas? On peut demander? On peut rentrer ou non? Je peux demander. Super, merci. Bon bah écoute, en tout cas ça j'aime bien l'avant. Bah, enfin, le look, franchement. Ouais. Ok, merci. Non, c'est pas possible. Alors tu vois, à l'intérieur, c'est exactement ce que je préconise personnellement. C'est-à-dire un grand écran central en position horizontale qui permet de regarder un petit film, etc. Ensuite, un écran dans le volant pour avoir les informations pertinentes. En plus, un petit truc de vision tête haute. Ouais. Au niveau esthétique, j'achète. On ne pourra pas tester les vitres, du coup on ne peut pas savoir si on peut la recommander ou pas. C'est vrai que c'est le plus important. On essaie la Bid Han là-bas, il n'y a personne j'ai l'impression. Waouh, c'est beau hein. Bah, après, il y a un effet de lumière aussi. Non, mais avec la lumière. Je pense que tu restes là, tu pars en crise d'épilepsie d'ici 1 minute, 1 minute 30. Oh putain, les sièges, ils sont super confortables. Hein. Attention, C'est validé. on regarde derrière. Allez, voir rien là. Ouais, derrière c'est validé, Vas-y, regarde, ça refais-le, fait regarde. refais-le. Quand je regarde derrière et que je vois que ça défile, j'ai l'impression de rouler. Oui. C'est horrible. T'as toi occultant. Le toit est occultant? Ah, j'ai presque envie de pleurer. Ah, c'est pas mal quand même. Hein. Alors, il y a une caméra qui te filme et tu peux l'obturer. Alors pourquoi? Enfin bon bref, je sais Parce que je veux pas être emmerdé par le. pas. Par la Chine? J'ai rien dit, j'ai rien dit. Quoi ça? C'est le mode. Le KERS. Larger, standard. Ah, ok, il n'y a que standard et larger. Et là les modes éco, sport, normal. On va se mettre en sport. Il y a une connexion 3G, donc vas-y si on dit Bordeaux. Alors voilà, là on teste le planificateur, hein, on parle pas mais allez go. Donc là il y a une connexion 3G, donc il serait capable hein, normalement de trouver les bornes. Attends, on va peut-être attendre un peu.
Attends, ok, d'accord, j'attends un peu. J'attends un peu ou j'attends pas un peu? Qu'est-ce qu'on a ici? Naturellement, j'ai envie de cliquer là pour mon Ouais, parcours. naturellement, il se passe rien. Bon, Et bref. du coup, si tu veux, recharge. Alors, EV Charger. J'ai cru voir un menu un peu qui me fait penser à la EQE, ouais. À longue route, Nerby ou Nerby Destination. Donc ça, c'est exactement comme la EQE, c'est pas mal. Bon, ça, c'est déjà pas mal. Par contre, est-ce qu'on peut filtrer? Sort by distance. Best match, charge speed. Moi, je veux que des 50 plus. Super fast charge, c'est 50 kW. Ouais, c'est pas ouf. Mais... 50 kW. Ok, alors on y va. Ouais, du coup, ça filtre pas assez, tu vois. Voilà. Là, on est un peu limite au niveau. Ah ouais, non, mais attends, mais c'est nul. À longue route, il faut que m'en mettre d'autres. Bah ouais. Tu peux faire que 7 km avec la voiture, en fait. Ça se trouve, elle a que 7 km d'autonomie, on sait pas. Eh, charging network, on peut choisir les charging network. Est-ce qu'on a Unity? Il y a Renault, mais il n'y a pas Unity? Tu me manques du mot? Ah, il y a EV Box, on est sauvé. Alors, il y a Tesla, on va dire, imagine, on veut faire Tesla et Total Energy. Non, attends, mais il n'y a pas Unity, t'es pas sérieux quand même. Ouais, mais Ouais. ça dépasse pas les. Non, mais c'est nul. Laisse tomber. Ouais, j'arrête. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Touche le tableau de bord un peu là-bas, là. C'est de l'Alcantara, ça? Non, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, ouais. Franchement, regarde derrière, c'est beau. Hein. Alors là, la question que je me pose, moi, c'est pourquoi nous, Européens, on ne sort pas des berlines qui claquent comme ça. Bah ouais. C'est luxueux quand même, hein? On peut tourner l'écran là, non? Ah là là, je le savais. Me le dites pas parce que je vais essayer de l'impressionner. Parce qu'il y connaît rien. T'es prêt ou pas? Je sais pas si t'es prêt. Hein. T'es prêt? Vas-y. Ça, moi, je trouve ça stylé quand même de pouvoir faire ça. Ouais, ça n'a pas vraiment de sens. Attends, on peut s'enregistrer là? Caméra. Ouais. Salut, c'est la chaîne EV. Voilà. Là, on est en train de se filmer à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous êtes passé au mondial et que vous êtes monté dans cette BYD Tang, Peut-être Tang. eh ben on s'est filmé. Pas trop d'intérêt, mais. Et là, tu vois, on se voit. Mais on se voit en tout petit. Et ouais, moi je préfère comme ça, regarde. Boum, on nous voit en grand. C'est pas magnifique? Attends. Il a un bouton volant pour tourner. Oh là 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 là. On va voir si c'est une bonne voiture ou pas. Ok, ici. Voilà, encore une fois, les Chinois ne se moquent pas de toi. Et l'arrière. Bah, ils sont dans les bons élèves, hein. Attends, je peux le refaire encore une fois. Petite voiture française, quadricycle lourd. On est sur le salon du quadricycle lourd un peu quand même. Ouais, c'est mignon. Il y a 2 secondes, il disait ouais, moi ça me passionne pas, tout ça. Ah, ça me passionne pas, mais c'est mignon. Et c'est quoi le concept du jerrycan à l'arrière? Un jerrycan électrique. Ah ouais? Oui. C'est un jerrycan électrique. Alors là, j'apprends quelque chose. Ah génial, un jerrycan électrique. On peut rajouter ce jerrycan à la batterie de la voiture. Ah, en complément? Oui, tout à fait. Ah, c'est original. T'as vu le tableau de bord en bois, j'adore. Ouais. Oui, ça, du coup, c'est une batterie. Ouais. De 30 volts. On peut s'asseoir dedans ou pas? Tiens, vas-y, tu peux me... Vas-y. Eh, Mais t'as siège en carbone quand siège en même. carbone hein, quand même. Hein. Oh, on est bien là-dedans. C'est Mimou, c'est pas très Ah ouais bien. Ah ouais, mais on est bien là-dedans. Oui, on est bien. Mais sérieux? J'ai été obligé de m'asseoir pour vérifier maintenant. Regardez, c'est trop cool les petits commodos là. Oh, je peux mettre les clignotants? Oui. Il marche? Non. Non. Parce qu'il y a une clé. Ah ouais, il n'y a pas le contact. Alors, je trouve pas que les sièges sont pas mal? Petite pédale en bois. Bon, Attends, on est bien là. tu les vois les petites pédales en bois là? C'est pas un volant trop Momo? mignon, Ah ça non, OMP. Ça ressemblait. On peut même faire des freins à main avec, t'as vu? C'est ouf comme le quadricycle lourd, ça reprend de l'ampleur en fait. Mais parce qu'en fait, il y a moins de normes. Il suffit de mettre un moteur électrique, une batterie, et tu fais ce que tu veux après. Et c'est vrai que pour sortir par contre. Et ben moi j'aime beaucoup, hein. Je trouve ça trop cool. Bon voilà, la journée se termine, il est 22h, on vient de manger. Ils vont tous rentrer chez eux là. Ils vont tous rentrer chez eux en Hyundai Ioniq bien sûr. Et puis nous, voilà. Je vais essayer de dormir avec cet énergumène qui ronfle avec dans un lit minuscule en plus. Bon après ça va, on va dormir beaucoup, il y a 5 heures on se réveille pour prendre le train. Mais... C'est clair. Bon, allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. T'as un petit mot à dire pour ça? Attends, on termine là-dessus là. Ouais, je pense. Ok, bah non, bah à la prochaine pour une autre vidéo. Salut.
On a largué les youtubeurs Tesla parce que putain, ils nous saoulaient là avec leur bagnole, non? Ah, les super chargeurs. Et vas-y, pas que l'autopilote, et Mais de toute façon, il y a quoi d'autre comme marque à regarder? ils tournent depuis 1h30 à la recherche du stand Tesla. Ouais.